Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le serviteur du pasteur Mani Eliassou et c'est un privilège pour moi de pouvoir échanger avec vous sur un sujet important. Et je bénis le nom du Seigneur pour cette journée qu'il a faite, qu'elle soit pour nous sujet de joie et d'allégresse. Allons directement au but. Le sujet que j'aimerais juste partager avec vous, introduire en ce jour, parle des relations. En fait, lorsque nous abordons le passage d'Amos chapitre 3, verset 3, la Bible dit là que deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils se sont pas mis d'accord. Avant ça, il était clair que est-ce que le lion peut rugir dans la forêt s'il n'a pas vu sa proie? Pourquoi aborder le sujet des relations? La première des choses que je veux juste poser avant de pouvoir définir ce que c'est qu'une relation, c'est juste de comprendre que le mode de fonctionnement de relation conçu dès le départ, elle nécessite d'être compris afin que nous puissions non seulement progresser dans les liens que nous établissons les uns avec les autres, les liens que nous établissons avec le Seigneur. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que si nous ne savons pas comment est censée fonctionner une relation et ce qu'il faut pour les entretenir, les développer, nous risquons, ma foi, d'atteindre certains points de rupture, certains points de clash qui, sans même le savoir, vont conduire à des crises. Vous voyez, dans les Écritures, après les avoir parcourues, j'ai découvert une chose importante. C'est que la Bible ne se contente pas de traiter la nature des relations, pas seulement traiter la nature des relations, mais de traiter aussi seulement les facteurs nécessaires au fonctionnement des relations, mais aussi, elle traite aussi la dynamique étonnante de la restauration, de manière à nourrir notre quotidien. Voyez, les relations se situent à la périphérie de toute vie humaine. Là où elles ont un impact. Pourquoi nous entrons en relation continuellement avec les uns, avec les autres. Nous avons des interactions avec diverses personnes. Et ces interactions qui sont établies sont des liens. Et aujourd'hui, je peux dire depuis longtemps, le constat est que les relations sont le facteur central de notre existence en tant qu'être humain. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Vous voyez? Là, l'idée est présentée. Mais il faut comprendre que la plupart des problèmes, que ce soit professionnels, conjugaux, familiaux et autres, viennent de quoi? Viennent des problèmes relationnels. Leurs origines sont dans les relations qui ne fonctionnent presque pas ou qui fonctionnent mal. Voyez? Donc, quand nous allons dans la Bible, nous voyons que la question ou le principe de tout péché sont de perturber les relations. C'est que la brouille ou la séparation avec Dieu, avec les autres ou avec le monde, et l'incapacité à choisir ou à agir en termes de relation est un péché. Donc, je peux dire que l'incapacité à choisir ou à interagir
les uns avec les autres est un mal. La brouille ou l'aliénation d'avec Dieu ou avec les autres est appelée péché. Voyez. Mais il est important pour nous d'avoir une saine, je précise, une saine compréhension au sujet des relations. Parce que cela nous permet de pouvoir progresser dans notre relation avec Dieu. Et cela affecte notre relation avec Dieu. Voyez, il arrive que nous agissons dans notre relation avec Dieu de la même manière que nous agissons dans notre relation avec les uns et les autres. Et c'est de cette même manière que nous agissons avec les autres que nous répercutons dans nos relations avec Dieu en tant que fils, fille de Dieu, en tant que racheté, en tant que serviteur, servant de Dieu. Maintenant, allons dans les Écritures pour découvrir quelque chose. Quand nous regardons dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, je donne juste des passages pour présenter l'idée. Genèse chapitre 1, verset 26. Il arrive que les relations sont au cœur même de toute la révélation biblique concernant le lien établi entre l'homme et Dieu. Donc, je reprends, je dis ceci. Quand nous voyons dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible commence par dire « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine ensuite. » C'est l'origine. Dieu a créé beaucoup de choses, mais au verset 26, on s'arrête là. Il dit, la Bible dit, en présentant la première déclaration de Dieu qui était faite concernant l'homme qu'il a créé, pour présenter ici le cœur même de toute cette relation. C'est-à-dire, les relations sont au cœur même de la révélation biblique entre l'homme et Dieu. Quand il dit, en Genèse chapitre 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, ça nous permet de comprendre que l'homme a été créé pour imager, c'est-à-dire pour modeler sa vie, pour modeler son caractère sur ceux de Dieu. Il dit, faisons l'homme en image et en tant pour qu'il domine. Donc, à l'origine, l'homme a été conçu pour demeurer en relation avec Dieu. À notre image et à notre ressemblance. Il est notre caractère, nos caractéristiques, et ensuite qu'il agisse comme nous. Voyez. Donc, l'homme créé, ou l'homme créé, façonné, modelé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Il a été créé pour modeler sa vie selon le caractère de Dieu. Donc ce que Dieu est a été positionné dans l'homme et dans sa relation avec Dieu, devenir ou refléter ce que Dieu est. Mais le Dieu que l'homme représente, le Dieu que l'homme représente est un Dieu de relation éternelle infinie. Dieu Père, le Fils et le Saint-Esprit. La deuxième chose que je vais poser dans Genèse chapitre 2, verset 18, pour bien comprendre l'importance des relations, pourquoi on parle des relations. Vous voyez, quand il arrive à Genèse 2, 18, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui un vis-à-vis. Ensuite, ce qui sort de ce passage, c'est que l'homme est toujours un homme en relation. Il est toujours un homme en relation. Seul, il ne peut refléter ou agir selon Dieu. Un homme en relation. Et
Il est vulnérable lorsqu'il est seul. Vulnérable. Et la plus grande crainte, la plus grande angoisse de l'homme, c'est la solitude. C'est pourquoi Ecclésiaste 4, verset 9 à 10 nous dit précisément, et je cite, « Deux valent mieux qu'un parce que ils ont un bon salaire de leur peine, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Voyez, le deuxième aspect que je vais présenter, c'est que la vie et la mort dans la parole de Dieu, dans la Bible, sont une question de relation. Être en relation avec Dieu, la source de vie, c'est être vivant. Être séparé de Dieu, la source de vie, c'est être mort. Donc je peux marcher, je peux rire, je peux manger, je peux sauter, je peux lire, je peux dormir, lutter, mais si je ne suis pas en relation avec ma source, je suis mort. Donc tout dépend de ma relation avec Dieu, ma source. C'est pourquoi le mot justice est à la base un thème relationnel. Ce mot signifie être dans une relation juste avec autrui, être dans une relation agréable, qui respecte les normes avec autrui. Mais quelles sont les normes? Ces normes sont établies par la parole de Dieu. Nous pouvons toujours dire aussi sur les choses que nous sommes en de bons termes ou en de relations justes avec X, avec Y. Parce que nous avons certains normes que nous avons établis. Même la notion ou le mot, l'expression crainte de Dieu se révèle être aussi l'expression de, non pas l'expression d'une peur ou d'une terreur mêlée à un respect, mais plutôt d'une qualité de relation. Une qualité de relation. Donc, cela veut dire quoi? C'est que quand on parle de crainte du Seigneur, il s'agit de garder ses instructions, garder sa parole, marcher selon ses voies, écouter sa voix, s'attacher à lui. Alors que l'on est attaché à lui, l'on écoute sa voix, l'on agit selon ses paroles, l'on vit selon sa parole, l'on garde sa parole, ses instructions. Et l'on l'aime, on le sait. Donc, c'est pas étonnant que la Bible présente la crainte de l'Éternel comme le commencement de la sagesse et le premier principe de toute connaissance. Je disais tantôt, en plantant les décors, que nous entrons en relation avec Dieu de la même manière que nous faisons entre nous. C'est pour cette raison que les problèmes de relation avec Dieu rejaillissent sur nos relations. Voyez, je dis bien, Amos 3 dit ceci, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas mis d'accord, s'ils ne sont pas convenus, s'ils ne sont pas, s'ils ne sont pas accordés, s'ils n'ont pas regardé la méditation, ils ne sont pas liés par quelque chose. Et notre relation avec Dieu et notre relation les uns avec les autres sont dans leur essence de la même nature. Elles ne sont pas exactement semblables, mais il y a quelque chose de similaire dans ces relations. Je dis que nos problèmes de relations mutuelles rejaillissent dans notre relation, sur nos relations avec Dieu. Nos problèmes de relations avec Dieu rejaillissent dans notre relation les uns avec les autres. Parce que il y a dans notre relation avec Dieu les mêmes éléments qui se rattachent ou qui sont liés à notre relation avec les uns et les autres. Il est vrai que l'élément d'adoration est particulier, par exemple, parce que l'adoration, les éléments tels que l'adoration sont réservés à Dieu, n'ont pas la place dans nos relations avec les hommes. Donc, une relation, quand on parle de définition de relation, c'est un qui est établi
entre deux ou trois, en une ou plusieurs personnes. Donc, c'est un ensemble de rapports et de liens établis qui existent entre des personnes qui se rencontrent, qui se fréquentent et qui communiquent les unes avec les autres. Mais voyons une chose, je reviens sur cet élément important. Pourquoi? Les crises des relationnels, les blessures intérieures, les blessures émotionnelles et toutes ces crises relationnelles qui sont la source, je peux dire, qui sont les sources des blessures intérieures, sont en réalité des problèmes relationnels. Lorsque il y a des crises, il y a des blessures émotionnelles de tout ordre, les causes sont des problèmes relationnels. Les causes sont des problèmes relationnels. Et par la grâce de Dieu, comme je disais tantôt, nous aurons à aborder le sujet concernant les relations. Ce que les relations sont, ce que les relations ne sont pas, et quels sont les éléments qui composent les relations. Et ça nous permettra d'avoir une vue juste selon Dieu, selon sa parole, de la qualité de notre relation et des éléments que nous devons avoir cultivés, posés comme base, comme fondation dans toutes nos relations. Vous voyez, chaque jour, je termine par ceci. Amos dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ils ne sont pas mis d'accord. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble, emprunter un même chemin si ils ne sont pas mis d'accord. Le principe d'accord et le chemin emprunté. Je vais. Le principe d'accord et le chemin emprunté. Et là, le lien, c'est la relation. Chaque jour de notre vie, nous sommes impliqués dans des contacts, dans des interactions avec d'autres personnes. Où nous-mêmes, nous sommes en relation avec nous-mêmes. Et certaines de ces relations tombent dans diverses catégories. Des catégories personnelles, des catégories différentes, mais chacune de ces relations sont différentes. Et il est important pour nous que quel que soit le terrain de relations dans lesquelles nous sommes impliqués, nous puissions comprendre ces éléments importants. Comprendre ce que c'est qu'une relation, comment fonctionne une relation, quels sont les éléments de base qui caractérisent une relation, et quand ces éléments font défaut, comment restaurer les relations. Je reviens pour dire, lorsque nous avons une crise émotionnelle, lorsque nous avons un cœur meurtri, nous sommes blessés, froissés, la source est une crise relationnelle. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nous, et à très bientôt pour aborder le sujet ou le sous-thème qui concerne ce que sont les relations et ce que les relations ne sont pas.